Bonjour et bienvenue à une démonstration d'OpenILIS Global, qui est un système d'information de laboratoire avancé pouvant être utilisé comme une partie fondamentale d'un système d'information de santé. Qu'est-ce qu'OpenILIS Global? OpenILIS Global est un système d'information de laboratoire de niveau entreprise, open source, qui a été adapté pour les environnements de santé publique. OpenILIS est utilisé à l'échelle nationale dans une variété de contextes, allant des petits laboratoires d'hôpitaux généraux jusqu'aux laboratoires de référence nationaux et toutes les tailles intermédiaires. Des milliers d'utilisateurs utilisent OpenILIS quotidiennement pour faciliter leur travail dans les laboratoires en automatisant les plans de travail, en important les résultats des analyseurs cliniques et en soutenant des flux de travail complexes, comme la pathologie et la cytologie, réduisant ainsi les délais d'exécution et augmentant la précision des résultats pour de meilleurs soins aux patients. OpenILIS Global répond à toutes les exigences de l'ISO et de la SLIPDA pour l'accréditation des laboratoires et pour les systèmes d'information de laboratoire. Et OpenILIS respecte également les normes de sécurité les plus strictes pour protéger vos données et prend en charge une interopérabilité complète et basée sur des normes pour faciliter la connexion à d'autres systèmes et l'envoi et la réception de commandes de laboratoire. Nous utilisons une pile technologique entièrement open source. Nous travaillons avec des gouvernements du monde entier, y compris le CDC, pour nous assurer que nous utilisons uniquement la technologie la plus sécurisée et à jour, et pour garantir la sécurité et la confidentialité de toutes les informations des patients. OpenILIS Global peut être utilisé localement sur un réseau local ou déployé en utilisant une solution basée sur le cloud, comme un centre de données. OpenILIS Global est également disponible dans plusieurs langues différentes. Il est entièrement traduit en français, anglais, roumain et de nombreuses autres langues sont en cours de traduction et il peut être facilement traduit dans de nouvelles langues si nécessaire. Nous avons également une interopérabilité basée sur FHIR et HL7 qui nous permet d'échanger des ordres de laboratoire et des résultats avec ces systèmes EMR pour qu'ils soient automatiquement intégrés dans les dossiers des patients. Nous avons également une bibliothèque d'interface d'automates bidirectionnels qui utilise à la fois des fichiers plats et le protocole ASTM pour vous permettre d'importer directement les résultats des automates. Et nous avons une excellente communauté d'implémenteurs et de développeurs libres de rejoindre. D'accord, maintenant je vais vous faire une démonstration d'OpenILIS. Nous allons juste examiner quelques-uns des flux de travail parce que c'est un logiciel complet et il a beaucoup de différents flux de travail potentiels. Alors, ici, vous pouvez voir notre tableau de bord que nous avons lorsque vous vous connectez. Il vous montre des informations sur ce qui se passe dans le laboratoire et vous permet en un coup d'œil de voir ce qui se passe dans l'ensemble du laboratoire. Ensuite, nous allons chercher un patient. Vous pouvez voir ici qu'il s'est connecté à un serveur d'identité de patient. Donc, c'est un registre de clients que nous avons configuré. Il recherche également localement les clients précédemment enregistrés. Ici, nous allons sélectionner notre type d'échantillon. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs types d'échantillons, mais vous pouvez aussi les modifier vous-même et configurer les types d'échantillons dont vous pourriez avoir besoin, y compris les échantillons environnementaux et animaux. Donc, ici, nous allons ajouter un deuxième échantillon. Cette fois, nous allons choisir le sérum et nous pouvons utiliser cette barre de recherche pour trouver rapidement les tests afin de ne pas avoir à parcourir cette liste. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, nous vous permettons également de faire exactement les mêmes choses avec les panels. Bien sûr, si vous savez où il se trouve dans la liste, vous pouvez toujours simplement le trouver et cliquer dessus aussi. Nous avons généré automatiquement des numéros de laboratoire qui vous donneront un numéro alphanumérique facile à utiliser, dont vous obtenez des millions par an. Et donc, vous n'avez pas à vous inquiéter d'en manquer et ils sont faciles à lire pour les techniciens. Nous sélectionnerons également d'où le test a été commandé, le nom de l'établissement ainsi que le nom du médecin. Cela peut être configuré dans le système ou connecté à un registre d'établissement et un registre de prestataires à un niveau central et partagé avec plusieurs instances d'OpenILIS.
Donc, vous pouvez voir là que OpenELIS crée également des codes barres pour les différents tests. Il est configuré pour avoir deux codes barres pour la commande, puis un pour chaque échantillon qui va sur chaque échantillon. Ensuite, nous allons entrer les résultats. Nous allons les examiner par numéro de test d'abord. Bien sûr, nous avons aussi l'option de les entrer par unité de laboratoire ou par patient. Ici, nous pouvons entrer certains résultats. Vous pouvez voir que le premier est un menu déroulant et ensuite nous avons des résultats numériques que nous pouvons entrer. Le code couleur apparaît et les avertissements s'affichent. Lorsque vous entrez une valeur qui est au-dessus de la plage normale, elle sera surlignée en jaune pour être facilement visible par le technicien. Et s'il est au-dessus de la plage valide, il devient rouge et vous donne cette erreur pour vérifier et vous assurer que c'est bien ce que vous vouliez entrer, car ce n'est probablement pas un résultat que vous obtiendriez normalement pour ce test. Donc ici, nous allons enregistrer les résultats. Ensuite, nous allons passer à la validation. Donc bien sûr, comme nous le savons, la validation par un biologiste est une partie extrêmement importante des flux de travail en laboratoire. Encore une fois, nous allons examiner cela par numéro de commande, mais nous pourrions tout aussi facilement les examiner par unité de laboratoire, comme la biochimie ou l'hématologie ou la virologie ou de la manière dont vous souhaitez les diviser. Toutes les unités de laboratoire sont également entièrement personnalisables via l'interface. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons plusieurs options différentes. Nous pouvons enregistrer toutes les valeurs qui sont dans la plage normale. Nous pouvons enregistrer tous les résultats ou nous pouvons rejeter tous les résultats. Mais lorsque nous avons saisi nos résultats, nous n'avons pas mis ceux qui étaient dans la plage normale. Donc nous allons revenir à cette commande. Mettons-en quelques-uns qui sont dans la plage normale. Dans le cas des menus déroulants, la plage normale est généralement négative ou non détectée. Nous allons en entrer quelques-uns de plus. Vous pouvez également voir qu'il y a différents niveaux de chiffres significatifs. Cela est configuré dans le catalogue de tests qui vous indique combien de décimales sont importantes pour un type particulier de résultat. D'accord. Maintenant que nous avons des résultats normaux, nous allons revenir en arrière et consulter à nouveau notre test. Et maintenant, quand nous disons enregistrer tous les normaux, vous pouvez voir qui a sélectionné tous les tests qui sont dans une valeur normale. Ici, vous pouvez voir que nous pouvons enregistrer tous les résultats, mais pour l'instant, oui. Voilà. Donc maintenant, nous avons quelques résultats normaux là-dedans. Allons-y et enregistrons ces résultats normaux. Et maintenant, allons voir notre rapport. Bien sûr, ce rapport sera uniquement pour ceux qui sont validés. Tous ceux qui n'ont pas encore été validés seront listés comme en cours. Donc ici, nous pouvons choisir deux pour imprimer les résultats par patient. Donc, ce sont tous les résultats pour un patient, un numéro de commande, qui est celui que nous avons choisi, une plage de numéro de commande, ou par établissement qu'il a commandé et service. Vous pouvez voir qu'il y a des logos de laboratoire en haut. Tout cela, c'est configurable, de même pour la signature du directeur du laboratoire en bas. Vous pouvez voir qu'un maquis de ces tests indique qu'elles sont en cours. Et ceux qui sont terminés, vous pouvez voir qu'elles sont là et ont une indication s'ils sont au-dessus ou en dessous de la plage de référence ou juste en dehors de la plage de référence. Maintenant que nous avons examiné le flux de travail de base, je vais vous montrer très très rapidement des éléments comme notre écran de pathologie. Donc ici, vous avez votre cas de pathologie avec le nombre de blocs et de lames. Il y a des rapports et des informations spécifiques qui proviennent de la saisie de commandes. Et puis, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. Par exemple, ici, nous allons générer un plan de travail pour biochimie.
Ici, vous pouvez voir que nous avons tout pour la biochimie. Listé ici, ce sont toutes les différentes commandes, les noms des tests et quand ils ont été reçus. C'est juste un exemple rapide de certaines des fonctionnalités que nous avons. Donc, faites-nous savoir si vous avez des questions ou si vous voulez voir autre chose. D'accord, merci beaucoup.